Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Les grottes de la terre pure, pour diriger les gens vers la beauté de la terre de Bouddha. Concernant la pratique de la récitation bouddhiste, j'ai aussi vécu quelques expériences personnelles. Tout a commencé en 1953, quand je suis allée prêcher le Dharma à la pagode Leyin de Yilan. J'ai créé l'association de récitation bouddhiste Yilan, puis l'année suivante, j'ai organisé une retraite de 7 jours de service d'Amitabha, conformément au rituel bouddhiste traditionnel. Le premier service commençait à 5 heures du matin. Le repas principal était servi à l'heure de midi et la soupe le soir. Le service le plus important avait lieu le soir, de 7h à 9h30. C'était le moment où l'on était le plus consciencieux et le plus diligent. Je préconisais aussi la pratique simultanée de Chan et Qingtu, car à l'époque, il n'était pas facile de trouver à Taïwan une véritable salle de méditation, ni une vraie salle pour réciter le nom de Bouddha. On ne pouvait qu'emprunter la salle de Bouddha de la pagode pour mettre ensemble les deux pratiques, un quart de temps pour lire le sutra, un quart de temps pour dicter le nom de Bouddha, un quart de temps pour faire la déambulation et un quart de temps pour méditer. Chaque service religieux durait environ 2 heures. Pour les adeptes bouddhistes en général, la récitation du nom de Bouddha est la pratique la plus subtile. Aussi, ai-je créé successivement des associations de récitation bouddhiste à Luodong, Dochen, Taipei, Hue et Longyan. On peut dire qu'à cette époque, la pratique simultanée de Chan et Qingtu est devenue le courant principal du monde bouddhiste et qu'elle a conduit le bouddhisme taïwanais à son apogée. Durant cette époque, j'ai aussi construit les grottes de la terre pure à Fo-Guang-Shan. Elles ont été ouvertes au public en 1981 pour montrer à tout le monde les merveilleuses beautés du monde de la joie suprême. Certains me disaient « Pourquoi ne bâtissez-vous pas les 18 couches de l'enfer ?» Les gens en seraient effrayés et n'oseraient plus commettre d'actions malsaines. Mais pour moi, permettre aux gens de ressentir les beautés de la terre pure de Bouddha et avoir envie d'y aller était bien plus positif. Je pense que le bouddhisme humaniste de Bouddha dans le monde actuel est plein de clarté, d'espoir, de joie et de confiance, et qu'il n'est pas là pour effrayer quiconque. À ce jour, Fo-Guang-Shan possède déjà plus de 200 centres de culte. Je stipule que tous les samedis à la même heure, tous les centres doivent organiser une séance de récitation bouddhiste. Avec une moyenne de 500 personnes par centre, il y a donc dans le monde 150 000 personnes qui dictent en même temps le nom de Bouddha. De ce fait, la terre pure de la joie suprême n'apparaît-elle pas à nos yeux? En somme, durant mes 78 années de vie monastique, j'ai passé au moins un quart de mon temps dans la pratique simultanée de Chan et Qingtu. Rien que pour les retraites de 7 jours de service d'Amitabha, j'ai totalisé presque 20 000 heures. J'ai encouragé la diction du nom de Bouddha uniquement pour que les gens puissent, grâce à elle, devenir plus sains, plus équilibrés et plus purs, faire un retour sur eux-mêmes et progresser. Partant de là, ils sauront exercer une influence bénéfique sur leur famille, la société et le pays. Comme je ne leur demande pas d'atteindre le niveau d'imperturbabilité, il est plus facile de les convaincre que, simplement progresser, est à leur portée.